Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je prends encore une fois la route des Grands Lacs, mais cette fois je serai accompagné de Corentin. Sur plusieurs Grands Lacs, nous avons choisi celui qui est réputé le plus difficile. Et en plus, c'est pas là qu'il y a les plus gros poissons. Mais pour nous, l'essentiel n'est pas là. Nous avons des belles rencontres à faire avec certains des pêcheurs locaux, et puis tous les feux sont ouverts pour passer une excellente session. Alors suivez-nous, nous allons essayer de partager avec vous la magie de ces Grands Lacs. Non mais on est arrivé hier, malheureusement vous l'avez vu, il pleuvait, pas de chance à s'installer comme ça sous la pluie, c'est pas terrible. Donc on n'a pas pris beaucoup de temps pour filmer, voilà on a installé le campement là, comme il faut. Je vais vous faire le petit tour du campement parce que là on est en mode 3 étoiles. Le poste n'est pas évident à pêcher en fait, à la base on avait prévu de pêcher un autre poste un petit peu plus bas, pour similaire en termes de pêche. Nous on est arrivé puis il y avait un cygne qui était en train de moisir en plein milieu du poste, l'odeur était insupportable. Donc on n'a pas été très warrior là-dessus, on a changé de poste. C'est pas grave, la pêche est assez intéressante, on a des belles bordures avec un peu de nénuphars, des herbiers, etc. Donc ça pêche depuis hier, on va dire que ça a commencé à pêcher à 17 h. Et là, bon, bah, la première nuit a été un peu horrible dans le sens où on a été harcelé par les brèmes. Tous les quarts d'heure, on avait des bips, des touches et tout, donc on a très peu dormi. Autant vous dire que cet après-midi, ça sent la sieste. Donc voilà, c'est parti, ça pêche une première nuit sans poisson, mais on a l'habitude hein, sur ces grands lacs. Et puis bah, je vais vous faire le tour du poste pour vous montrer un peu les conditions de pêche parce qu'il faut s'adapter, on est loin. Là le poste il est là, les cannes elles sont derrière là-bas, on les voit même pas quand on est dans le poste. Donc voilà, les centrales sont de rigueur. Allez, je vous fais le tour du poste. Tac, alors ça c'est mon Billy. Alors je vous préviens, on se les fait en mode un peu gros. Bon, c'est mal rangé. On commence juste la session avec l'empereur, donc le lit double place. Autant vous dire que là pour une petite semaine on dort bien. Hop, les petites batteries qui rechargent les tablettes et tout. Quand on s'ennuie, on peut regarder les films, les téléphones qui chargent. Mon petit double place. Et là, bon, on va dire que c'est le coin plutôt coco. Au camping. Bon, il y a un peu de mauvais temps de prévu, donc on va bien en profiter. Donc le petit gazebo, c'est du 5 étoiles. Voilà. Le petit frigo à gaz. Le petit terrain de coco encastré là-dedans. Et pareil, en mode gros campeur comme moi, le petit lit de place. On est bien mon coco là? Ouais. Bon, on va vous montrer l'accès aux cannes. Qui est pas folichon. Ça, c'est mon coin à moi. Faut aller jusque là-bas. Tac. Bon là je suis en crocs, donc je vais pas pouvoir y aller. Les cales elles sont là-bas. Voilà, quand ça bip, faut prendre le temps de mettre les waders. Je vais vous montrer. Celle de coco. Oula, ça craque l'image. Je vais vous montrer les cannes du mec futurement capot. On se balade. Et cela, ouais. Tac. Et le lac, qui est quand même sacrément sexy. Génial. Donc c'est parti, on a 5 jours devant nous et la pêche commence.
Cela fait maintenant 48 heures de pêche sans le moindre signe de carpe. C'est pas grave, on se remet en question, on cherche et on valide ensemble une nouvelle zone de pêche. Donc c'est parti, après un magnifique lever de soleil et un très bon café, on commence à plier le camp. Mais ça c'était avant ce qui va se passer. Attends, tiens, j'ai la cape pour l'instant, je vais y aller au Sérieux mec? Là, les moulines, à fond. Wouhou! Fish on! Bon, on reste. Moline, come on, moline! Ça trace la moquette! Woup, woup. Mais c'est une blague! Mais non. Arrête. Allez tiens, j'ai l'électrique. Oh la blague! Comme ils aiment ça les moteurs, hein. Tu l'allumes, paf, tu rentres dedans direct. Je m'en bats les couilles de celui-là. J'avoue. C'est une carpe? Ouais, c'est une carpe. Allez, je te laisse gérer. Vas-y. Il est plus loin. Pas dans le soleil. Bon. Putain, c'est une blague quoi. Non, elle est là-bas, on détraque. Qu'est-ce que je disais? Il y a des gouttes sur le... Non, on voit pas. Ouais. Mais non. C'est bon. Je disais, faut pas qu'on les touche maintenant, sinon on va être dégoûté. On n'est pas encore parti. Hein. Ah ouais, on vient de démonter tout le camp. Tu prends cher ou quoi? Ça avance. Mais à la seconde où je dis, faut pas qu'on les touche maintenant, sinon on va être dégoûté. Gros run. Je sais pas si c'est tourné le bateau. Ouais, voilà. Parfait. Oh, c'est un beau poisson. C'est vrai? C'est pas la 30 kg, mais... Très beau poisson. Hein? Très beau poisson.
C'est vu. Come on. Encore c'était une 5 kg, on aurait pu partir, mais là... Putain, mais c'est grave. C'est putain de grave. Tu vois, tu vas te mettre la quantité hier. Ce matin, il y avait encore de la bouffe. Ouais, alors que moi, ça se trouve, il n'y a plus rien. Ouais, donc même si elle rentre. Magnifique. Come on. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Elle a nagé au fond là. Come on baby. C'est un beau poisson, hein. Ouais, c'est pas ridicule. Ça va être pas loin des 20 ça. Cette blagounette, sans déconner. On aurait voulu le faire. Oh, mais bien tant qu'il y a. Voilà, bien. C'est-à-dire que ça manque pas d'herbier. Come on, baby. Ouais, bébé. C'est magnifique de la voir combattre là dans du eau comme ça. La classe. Pure fiche. Oh yeah! Ooh. Yes! Give me 5 more potes! Yes! Bien joué. Boom! Il a rien fiche. Bim! Magnifique! Ceci n'est pas un bébé. Come on, darling. Oh yeah. Ouais, gros chat. Oh putain, oui. Gros chat à gogo. Ouais. C'est bon, mon petit. Scénario incroyable. Le campement était plié, quasiment fini et prêt à partir. Il suffisait que je dise putain, si on a un départ maintenant, on sera dégoûté, on ne saura pas quoi faire. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Génial. Trop cool. Ah, super poisson en plus. Notre patience aura payé, la 48 heures sans toucher. Boum. Gros bébé. Génial. Yes. Mouah. Merci mon bébé.
Ça c'est une session qui commence à bien tourner. Bon, la session est faite pour moi, déjà un beau poisson comme ça sur un grand lac. C'est génial. Et en plus, c'est pas terminé. Yes! Come on! Ah. Génial! Come on! What the fish? Ah, c'est parfait, la session est faite pour moi maintenant. Ah, j'en espère autant pour mon pote. Coco, c'est à toi de jouer maintenant. Yes! Mouah. Voilà, tout est plié, prêt à changer de poste. Normal. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Jérémy qui dit, oh, si on fait un poisson maintenant, ça serait bien chiant parce qu'on ne saurait pas s'il faut bouger ou pas. Et là, putain, on va devoir tout remonter. Pourquoi? À une demi-heure près. Pourquoi nous? Ah, la tête. Gilet jaune. Bon, et bah catch report de la soirée numéro 2 3. Troisième soirée. On est avant notre troisième nuit. Et ben voilà, le compteur est débloqué, super poisson. Une histoire un petit peu foufou de changement de poste qui s'est avorté. Ça aurait été bien de le faire avant d'avoir démonté tout le camp, mais c'est pas grave. Super poisson. Et puis voilà, bon, on a appris une chose, c'est que du coup, d'avant la deuxième nuit, moi j'ai doublé les quantités d'amassage, voire un peu plus. On est vraiment harcelé par les poissons blancs, donc j'ai décidé d'en mettre beaucoup plus, parce que le matin en général il n'y avait plus rien. Et du coup, bah, le lendemain, première touche. Donc ce soir, on remet les choses comme c'était hier soir, sur les bons spots, avec plus d'amassage, on verra si ça fait la différence. Je pense que la quantité de brèmes là, qui sont actifs juste avant leur frais fait que les amassages sont liquidés, donc les poissons avaient du mal peut-être à trouver les bonnes zones de pêche. Donc on verra demain matin si on réitère la bonne chose. Allez, à demain. Bon, et bah troisième matinée. Et puis c'est les matinées comme on aime, on fait pas mieux. On se fait réveiller par un super poisson que Corentin vient de nous faire. Donc c'est parfait, le scénario est idéal. Une petite pêche un peu compliquée. On affine un petit peu notre pêche et notre approche et on commence à toucher les poissons. Et en plus de ça, c'était très beau poisson. Et puis, on va se faire un petit café juste avant une séance photo. Autant vous dire que ces matinées-là. Allez, on se retrouve avec le poisson. Oh yeah! Oh yeah! Elle est là! Oh là là, le mec qui fait des gros poissons, c'est incroyable. Super poisson. Il a pectoraux gainés ou quoi là? Allez.
Oh là là. Bon ben voilà, fin de la 4e nuit. Ah, le lac est magnifique. Il fait beau, là, il fait un peu plus chaud qu'hier. Je pense que c'est ce qui nous a coûté la touche de ce matin. Là, on n'a rien fait cette nuit. Hier il y avait un vent nord plus frais, un petit peu plus soutenu. Donc je pense que ça refroidit un petit peu l'eau et un peu la motivation des poissons. C'est pas grave, en tout cas on a déjà nos 2 beaux poissons. Donc maintenant si on fait un autre poisson, ça va être du bonus. Donc je vais vous profiter maintenant d'être en fin de session pour vous expliquer un petit peu notre approche et ce qu'on a déduit, parce qu'on a appris pas mal de choses. Donc niveau approche, comme on a abordé le lac, simplement comme quand on aborde quelque chose qu'on connaît très peu, pêche au spot, 200-300 grammes d'appât, mélange tiger, bouillette en 20 et 25. Donc on commence comme ça et bon voilà, la première nuit passe, beaucoup de touches de blanc, le lendemain on arrive sur les spots, parce qu'on vraiment on voit le fond partout, avec l'aquascope, plus rien du tout. Plus rien du tout, pas de surprise. Hein. Et du coup, je décide premier soir de doubler les quantités, voire tripler. Donc là, je passe à 1 kg, 1,5 kg d'appât par canne avant la nuit. Et puis la nuit passe, on commence à douter, on commence à se dire qu'il faut changer de poste, on plie le campement et là, ça part, première touche. Donc c'est-à-dire que voilà, le changement d'amansage, monter en quantité à payer. Donc déjà, c'était une très bonne chose à apprendre, il fallait doubler, voire tripler les quantités. Après, 2e nuit, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais j'ai commencé à y réfléchir. Comme on a des touches de blanc, les montages ils bougent un peu et c'est un peu désagréable de se dire que peut-être que la canne ne pêche pas, parce qu'on ne pêche pas très loin des herbiers, on sait pas si la canne a fini dedans, etc. Donc je commence à réfléchir à l'idée de passer sur des doublés de 25, parce que jusque là je mettais des doublés de 20 sur mes cannes, je le fais très souvent, j'adore ça. Donc je commence à monter mes appâts, à wrapper les bouillettes pour qu'elles soient protégées avec des doublés de 25, et puis le soir même, je vais sur un de mes spots et je me rends compte que toutes mes bouillettes de 20 et les tailleurs sont partis, il ne reste qu'une dizaine de bouillettes de 25. Donc ça confirme parfaitement ce que j'avais l'intention de faire, parce que ça veut dire que les bouillettes de 25, les carpes arrivent pas, les brèmes n'arrivent pas à les attraper. Donc déjà ça laisse de l'amansage sur place et en plus ça évite les touches, les mauvaises touches de brème toute la nuit, etc. Donc voilà, première chose à apprendre, tripler les quantités. Deuxième chose, passer en doublé de 25 pour être tranquille un peu plus la nuit et être sûr que ça pêche. Encore un super départ en journée là. Wouhou! Pas rien. Hein? C'est quoi? C'est bon, c'est dessus. Cap? C'est bon. Oh, c'est petit. C'est un petit poisson. Ouais, ça a l'air de foncer bizarrement. Ça a fait des coups de. J'ai senti des coups de tête moi. Ouais. Oui, il est coupé. Que se passe-t-il? On peut remercier. Il y a plein de bébus. Non mais on voit rien. Ah ça c'est du propre ça. Il nettoie avec un truc plus sale que le. T'inquiète. Ça filme? Ouais, bah ça clignote. Bon, on peut remercier Coco pour ce magnifique tournage de combat. La prochaine fois, tu appuieras sur le bouton. Et Big Fish, 30 Oh. plus. Entre Voilà. nous il n'y a pas eu combat. Si, il y a eu un gros combat. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Ah, voilà. Du coup, je fais un poisson qui passera les 30 un jour, tu vois. Mais pas tout de suite. Un poisson qui a le potentiel de passer les 30. Ah, je me rassure comme on peut. Pêche de grand lac. Tu la montes maintenant? Ouais. On va la remettre à l'eau. Tout de suite. Ouais, si j'ai remis là-bas, elle aura l'impression d'avoir changé de lac. Oh. Je connais pas. Voilà, fait trop de kilomètres ça. La bouboule, ça c'est les poissons de potes, comme on a les dos larges et tout. À son âge. Non, non, il n'y a pas d'écrevisse ici. Comme vous pouvez le voir. Oh le con. Je viens de faire un trou dans mes waders. Il n'y a pas d'écrevisse. C'est pas des écrevisses ça, c'est sucé par les blancs. Tu suces rien du tout là. Tu gâtes ça mon pote. Si ça fera pas un poisson fou furieux putain. C'est génial. Génial. Elle était plus petite, elle était plus grosse que ça. Ah, c'était
cette boule. T'imagines ça comme ça va être énorme. Et ça, je pense que c'est les poissons qui ont été mis cet hiver. Enfin, pas cet hiver, mais septembre, je crois. Tu filmes? Ouais. Ça clignote? Ouais, c'est bon. Bon, bah, je vais remettre à l'eau ce bébé. Ça, c'est les futurs stars de ces grands lacs. Elle est magnifique, ça va avoir des croissances monstrueuses. Génial. Hop. Allez. Elle est où ma bouboule? Bah, elle est restée sous le bateau. Hein? Elle est restée sous le bateau. Ça va? Ouais, elle est encore là. Quelque part. L'ombre. Oh, Bouboule! 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 Ah! Elle est pas là. Elle veut rester sous le bateau. C'est quand même cool. Bouboule! Allez, ma Bouboule. Ah, elle est là-bas. Ah, elle revient sous le bateau. Bouboule, il faut y aller! Il faut aller manger des bouillettes, il faut grossir. Ah, elle est là-bas. Elle est où? Putain, regarde. Tu faut pas les oui. bouger. Bye bye Bouboule. Va grossir. Ah, je la vois. Oh, bye bye. Tac. On va vérifier comment que ça pêche. Ouh, sexy. Oui, c'est beau. Tac. Bon, il n'y aura plus de tailleur parce qu'on les a finis. Voilà. Tac. Les bébés. Les bébés. Dans le bateau, ça sert à rien. Ah si, ça trompe leur vigilance. Pour toi, déjà, s'il en met dans le bateau, c'est pas important. Même lui, il en mange. Tout le long de la bordure. Là, si elle passe. Elle va voir. Et puis, on m'amène un bateau. Bon, et bah dernière matinée de pêche, comme vous pouvez le voir, le soleil se lève tranquillou, c'est le dernier lever de soleil, là en plus il est magnifique. Donc rien de plus cette nuit, 2-3 bips comme d'hab de poisson blanc. Mais bon c'est pas grave, notre pêche elle a déjà été géniale pour nous, ça nous suffit largement de faire un beau poisson chacun. Et puis ben voilà, maintenant il faut plier, et bah, d'ici une heure les cannes seront remontées et on aura commencé à rentrer vers le camion. Donc c'est sûrement la fin de cette pêche, même si bah, il nous reste encore une heure pour essayer de faire un poisson. Allez, ciao, à bientôt. Bon et bah ça y est, c'est fini, définitivement, tout est plié. On rentre. Bye bye.